Mesdames et messieurs, chers partenaires de tous les horizons de la province et d'ailleurs, c'est déjà la 6e occasion pour moi, en tant que député-président, d'avoir l'honneur de vous accueillir au sein de l'institution provinciale pour vous souhaiter nos vœux aux forces vives. Avec mes collègues, je souhaite à chacun d'entre vous une très belle et heureuse année 2018. À n'en pas douter, l'année sera palpitante pour beaucoup parmi vous, pour nous aussi. Mesdames et messieurs, pas un jour ne passe sans que l'on ne me pose la question « Tiens, comment ça va la province ?» Certains me posent la question avec parfois un air gêné, de temps en temps un air taquin. La plupart ont une véritable empathie. Je vous remercie, mon moral va bien. Personnellement, je ne ressens pas le besoin de consulter les psychologues de la Maison provinciale du mieux-être. Le moral de mes collègues va bien aussi. Depuis ce début d'année, Geneviève est grand-mère. Vous n'imaginez pas son bonheur. Et la famille du collège va en quelque sorte s'agrandir dans quelques mois grâce à notre Benjamin. Encore toutes nos félicitations à toi, Coraline. Je vous rassure, l'institution provinciale se porte bien aussi. Vous savez, avec toutes ces naissances, je me suis posé la question de savoir dans quelle province, dans quel type de province vont évoluer le petit-fils de Geneviève et le futur bébé de Coraline. Imaginez-vous toutes les questions que je me suis posées. La province va-t-elle encore offrir des primes pour faciliter l'ouverture des maisons d'accueil pour nos enfants et nos petits-enfants? Est-ce que dans quelques années, l'école hôtelière sera toujours aussi performante et adaptée pour former nos ados? Nos jeunes vont-ils toujours être accompagnés par le bureau économique de la province pour développer leur activité professionnelle? Et est-ce que Philippe pourra toujours compter sur notre service du patrimoine culturel pour valoriser les marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse? Et bien d'autres questions encore. Tant il est vrai que beaucoup d'incertitudes existent vis-à-vis des possibilités d'exercer nos métiers à l'avenir. Dans ce contexte, j'ai vraiment envie de continuer à être acteur. Car moi aussi, j'aspire un jour à devenir grand-père et à voir ces petits-enfants, mes petits-enfants, évoluer dans un monde qui est au moins aussi bon que le nôtre. Pour cela, il faut que je continue à me bouger. Ce que je perçois à l'horizon, c'est une transition. Rien de plus normal, tout change. Le gouverneur l'a dit, tout change même très vite. La société évolue. Les institutions doivent suivre le mouvement. Une institution ne vit pas pour elle-même. À nous, les politiques, de tenter d'anticiper au mieux les besoins nouveaux et la façon de les appréhender. Comme l'a très justement dit notre directeur général il y a quelques jours, la robotisation, le développement de l'intelligence artificielle vont complètement bouleverser nos modes de fonctionnement, comme ce fut le cas lors de l'avènement de l'imprimerie, de la machine à vapeur et plus récemment d'Internet. Il attirait l'attention sur le fait que cette réforme des provinces annoncée, qui interpelle, qui inquiète, n'est qu'une chic note par rapport à ce qui nous attend par ailleurs. Il a raison. L'impact sera certain. Il y aura du mouvement, des changements. Mais pourquoi ce serait forcément moins bien que maintenant? Je suis réformateur. Nous sommes réformateurs. Et j'y inclus
Geneviève, notre directeur général. Être réformateur, ça veut dire non réfractaire au changement. Et nous le sommes tous. Nous voulons être acteurs du changement. Pour nous, il convient d'être une force de proposition plutôt que de subir les événements. Désireux d'accompagner ce changement, je nourris ma réflexion en tendant l'oreille à ce qui se dit autour de nous. J'écoute ce que disent nos partenaires. Cette année encore, j'ai donné la parole à d'autres que moi. Je suis une nouvelle fois parti à la rencontre de certains d'entre vous. J'ai écouté leur vision par rapport à la place qu'occupe la province actuellement, à son rôle. Je remercie chaleureusement ceux qui se sont prêtés à l'exercice. Mais voyons l'ensemble. Dans une première interview, il s'agit de Naji Abra, recteur de l'Université de Namur. Donc, notre université, comme toute université, elle renforce depuis quelques années de plus en plus son ancrage local et en même temps, comme université, une ouverture internationale. Cet ancrage local se fait avec les acteurs locaux, entre autres l'institution provinciale. L'identité provinciale est historique et je le sens sans être un homme de frontières, loin de là, qu'il y a une appartenance à la province de Namur, comme il y a une appartenance à la province de Liège, comme il y a une appartenance énuyère, c'est probablement historique. L'Institut provincial en particulier, il y a des institutions d'enseignement avec lesquelles nous collaborons au sein du pôle namurois qui, depuis quelques années, prend ancrage et prend forme et on n'a que des collaborations positives. Nous avons encore des grandes ambitions de plus de collaboration, ce qui est du ressort du pôle, les collaborations au niveau culturel, sportif, en tout cas logement, tout ce qui est service offert aux étudiants. Et c'est déjà le cas, beaucoup de nos étudiants travaillent ensemble, ils sont demandeurs de faire le blocus ensemble dans des locaux partagés et peut-être d'autres ambitions pour l'avenir au niveau sportif, au niveau partage des infrastructures. Merci Naji, merci pour ton message. Je retiens deux éléments forts de ton intervention. Le premier, c'est l'ancrage local. L'appartenance à la province de Namur est un concept fort, porteur d'une identité. Les résultats d'une récente étude universitaire de l'UCL et de l'Université d'Anvers le confirment. Le Belge, qu'il soit du nord ou du sud, est attaché à sa province. Les géographes concluant leur étude en disant qu'à l'heure où les provinces pourraient évoluer, les politiques doivent le savoir. Qui mieux que la province est en mesure de faire ce qu'elle fait? J'aime aussi cette idée de collaboration positive entre les acteurs de nos deux institutions. Collaboration positive. Il en est aussi question autour du chantier de la Maison de la Culture. Je vous laisse découvrir le message de Aubry Lefebvre. Pour Tobaï Piron Bâtiment, qui est une entreprise ancrée dans le Namurois là maintenant depuis 2-3 années, c'est une extraordinaire fierté de pouvoir réaliser un partenariat tel qu'il a été réalisé avec la province de Namur. Ce dossier a été mené vraiment de manière très active avec la province et rayonne au-delà du territoire de la ville de Namur, mais est aussi un attrait indéniable au niveau de l'intégration de l'ensemble des communes sur le territoire namurois. Nous sommes vraiment particulièrement satisfaits de l'ensemble du développement qui a été mis en œuvre de manière remarquablement professionnelle par la province de Namur. Rayonnement, dynamisme, professionnalisme. Merci, Monsieur Lefebvre, pour ces qualificatifs. Pour ceux qui auraient des doutes, c'est peut-être le moment idéal pour vous signaler que tous mes interlocuteurs ont parlé librement, sans aucune pression de ma part. Il y en a qui sont présents dans la salle. Je retiens que, oui, nous sommes ambitieux. Les projets que nous portons sont à notre image. Le collège et moi sommes particulièrement fiers de ce nouveau visage que nous façonnons à la Maison de la Culture. C'est du bonus si, à travers nos différents chantiers, nous faisons vivre nos acteurs économiques locaux. Je vous propose un troisième témoignage.
La province joue un rôle réel de traduction territoriale de politiques culturelles qui sont pensées de manière sectorielle, qui sont parfois pensées de loin. Et donc là, l'expertise territoriale de la province, au niveau de ses territoires, au niveau des habitants, elle est réelle. Elle constitue une plus-value pour les centres culturels et pour les politiques culturelles en général. Prospectivement, le travail qu'on a réalisé a mis en évidence malgré tout le rôle de nouveau d'intermédiaire que peut jouer la province par rapport à des acteurs et des politiques qui sont décidés soit au niveau communautaire, soit au niveau régional. On sait que la province, elle est présente dans les territoires par une action santé, une action sportive, une action culturelle. Et donc ces actions-là, elles vont rester et elles pourraient se retrouver réunies dans des lieux d'accès direct pour les citoyens en termes de services. Jouer le rôle d'intermédiaire. Merci, M. Van Cutsem. Vous êtes parvenu à mettre en exergue notre mission première. Nous aimons être cet échelon au plus près de la réalité de terrain, tout en bénéficiant d'une vision transversale. L'autre mot que j'ai relevé dans cette intervention, c'est plus-value. Vous le savez, nos équipes sont investies de bien des façons auprès de vous. Elles apportent tantôt du soutien, tantôt du travail logistique, tantôt de l'expertise, souvent le tout à la fois. Et cela, c'est notre grande force. Notre plus-value est concrète, réelle, et elle est réellement appréciée sur le terrain. Je vous présente enfin le dernier message. Voilà, bonjour à toutes et à tous tout d'abord, et puis je voudrais souhaiter à toutes les forces vives namuroises dans leur domaine économique, social, académique et autres, vraiment une très très heureuse année avec beaucoup de projets, de réformes, de concrétisation et vraiment cette marche en avant namuroise mais wallonne que nous souhaitons tous. Et puis on le sait, ça va s'exercer dans un contexte d'une transition institutionnelle, dans un dialogue avec les provinces puisque nous devons moderniser, nous devons alléger, simplifier notre paysage institutionnel et donc le faire bien sûr en veillant à ce que l'affectation des moyens publics soit optimalisée. Discutons des compétences, discutons de la façon de les répartir, de manière à ce qu'ensemble, on puisse écrire l'avenir au mieux. C'est mon principal souhait pour cette année 2018. Un dialogue avec les provinces qui permettra de moderniser, alléger, simplifier le paysage institutionnel et optimaliser les moyens publics. Tout est dit. Oui. Nous sommes partants pour un dialogue, pour une concertation. Nous ne comptons pas attendre que d'autres écrivent notre destin à notre place. Nous avons l'ambition de l'écrire nous-mêmes. Ancrage local, ambition, intermédiaire apportant une plus-value, une province actrice d'une transition concertée. Voici ce que je retiens de ces messages. Vous, les membres des forces vives, partenaires de la province, soyez aussi acteurs de cette transition en écrivant avec nous les nouvelles pages de l'histoire provinciale, aujourd'hui et demain. Écrire l'avenir au mieux, c'est le souhait pour 2018 de Willy Borsu. C'est aussi le nôtre. Dans ce cadre, je suis confiant, je suis serein pour le futur de nos enfants et de nos petits-enfants. Mesdames et messieurs, que 2018 vous apporte son lot de succès, de bonheur, tant dans vos sphères professionnelles que dans votre vie privée. Meilleurs vœux à vous toutes et tous.